Tu te rappelles de moi à la télévision, quand j'étais président, hein, parce que souvent quand on est petit, là, on voit la première fois le visage du président, c'est celui qui va rester gravé dans ta mémoire pendant longtemps, même s'il y aura d'autres présidents, il y en a déjà un. Donc c'est ça qui est... Moi je me rappelle, moi, le premier que j'avais vu ton âge, c'était le général de Gaulle, donc j'étais très impressionné. Tu vois. C'est d'abord des leçons aux Français pour qu'ils mesurent bien les risques que court la démocratie, avec aujourd'hui des médias qui ont considérablement changé dans leur mode de relation de l'information, avec un monde qui est devenu plus dur. On le voit bien avec l'élection de Donald Trump et ce qu'il produit dans les rapports avec l'Europe. On voit aussi la montée du populisme, donc qui fait que ce n'est pas aussi simple de tenir un discours de raison, d'explication face à des simplifications, des outrances et des passions. Donc oui, il faut que les Français prennent bien conscience que ce n'est pas aussi facile de comprendre la vie politique que par le passé. Ensuite, tous ceux qui ont exercé le pouvoir doivent ne jamais laisser les Français dans l'incompréhension ou dans la prise de distance. Le lien entre ceux qui gouvernent et ceux qui ont à suivre les consignes qui leur sont données ou à appliquer les décisions qui sont prises, ce lien doit être maintenu. Quelles sont ces leçons du pouvoir? La première, c'est qu'il faut tenir ses engagements, toujours. La seconde, c'est qu'il y a toujours des événements qui peuvent surgir et qui obligent à prendre des responsabilités. C'est ce qui m'est arrivé face à non seulement la crise économique qui était déjà là, mais crise sécuritaire, on l'a vu au Mali, ou crise liée à des attaques qui nous ont été portées, les attentats. Donc il faut être capable de s'adapter à toutes les situations. Puis enfin, il faut faire preuve d'humanité. Il n'y a pas d'exercice de l'autorité sans une relation avec les citoyens qui soit faite de confiance et de respect. Un livre qui s'accompagne d'un tour de France des rencontres, c'était important pour vous justement d'aller à la rencontre des Français et de votre public? Oui, finalement le livre n'avait pas forcément cette vocation, cette destinée, mais j'ai considéré que dès lors qu'il y avait beaucoup de Français qui voulaient me rencontrer, il y avait ce besoin de dialogue, d'échange, de partage, et c'est ce que j'ai fait dans plus de 80 villes, et ici encore en Corse, aussi bien à l'île Rousse ce matin qu'à Bastia. Un petit mot sur la Balagne. La Balagne, vous avez commencé votre campagne présidentielle. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de revenir ici en Balagne? D'abord d'y retrouver des amis, hein, ici avec Hyacinthe, mais avec d'autres, partout. Je suis conscient de ce que je leur dois, parce que s'il n'y avait pas eu ces soutiens au début, il n'y aurait pas eu la présidence de la République qui a été un événement considérable pour le pays, forcément, et pour moi en particulier. Donc je considère que c'est une dette aussi que j'acquitte, mais que l'amitié, de toute manière, elle était là avant l'élection présidentielle, elle est là toujours après. Ce regain de popularité vous donne envie de retourner dans l'arène politique? Non, je crois qu'il faut être lucide. Les personnes qui viennent me voir, ce sont celles qui m'ont soutenu le plus souvent durant mon mandat ou celles qui peuvent avoir une curiosité. Donc je fais attention de ne pas confondre ce succès avec une préparation de je ne sais quelle campagne. Malgré tout, une petite phrase hier qui a laissé entendre que vous pourriez revenir. Si vous revenez, vous revenez dans quelles circonstances? J'avais déjà dit en quittant l'Élysée que je n'étais pas parti de la vie politique. Que pour un ancien président, évoquer les grands sujets du monde, de notre pays, c'était finalement sa responsabilité, presque son devoir. Donc je suis dans la vie politique, mais je n'exerce plus de mandat, je ne suis pas à la tête d'une organisation partisane, et je suis libre pour justement donner ma vision du monde, et je le ferai notamment sur l'Europe dans quelques semaines.